Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus sur RTL Play pour ce rendez-vous, l'Algarve Cup, cette compétition très connue dans le football féminin qui en est à sa 27e édition. Ça se passe bien sûr au Portugal et des supporters belges sont là dans les tribunes, dans les gradins, avec le sourire, vous le voyez. Premier match de nos Red Flames ce soir dans cette Algarve Cup face à la Nouvelle-Zélande. C'est en quelque sorte un quart de finale. On va vous expliquer le format de cette compétition dans quelques instants, mais avant, je vais accueillir évidemment notre consultant pour ce match, Philippe Van de Waal. Bonsoir Philippe. Bonsoir Emiliano. Alors on va vous présenter, si vous êtes là évidemment avec nous sur RTL Play pour cette rencontre, c'est que vous êtes un amateur de football féminin, un supporter des Red Flames qui depuis plusieurs matchs déjà maintenant sont visibles chez nous sur ou Club RTL ou RTL Play, et vous êtes des fidèles, vous prenez évidemment du plaisir à suivre leur parcours qui va peut-être les mener, on l'espère, vers l'Euro 2021 qui aura lieu en Angleterre. Alors nous sommes ici donc au Portugal, en Algarve. L'Algarve Cup 2020, c'est un tournoi qui réunit cette année 8 nations. C'est la 27e édition de ce tournoi, et c'est un tournoi qui dans le football féminin est très connu, très relevé, Philippe. C'est vrai que c'est chaque année un rendez-vous important pour ces nations du football féminin. C'est pas un euro, c'est vrai, mais c'est un tournoi qui est important pour se jauger, jouer face à des adversaires de bon niveau. Oui, je pense aussi que c'est un tournoi très intéressant pour nos Red Flames notamment, parce que en vue aussi de préparation des matchs dans l'avenir, par exemple le match amical contre la Norvège le 9 avril, mais également et surtout le match contre la Suisse le 14 avril qui là va décider de notre participation qui normalement devrait être acquise, on va dire, donc pour passer cette première place ou bien alors les meilleurs deuxièmes. Mais je pense que c'est de bon augure de jouer un tournoi comme ça contre des équipes quand même renommées. Alors vous découvrez aussi le stade ici. Nous sommes à l'Estadio Municipal Bella Vista à Parchal. C'est un stade qui a été inauguré en 2009. Un petit stade, 2000 places. C'est le plus petit des 3 stades présents pour la compétition. Vous avez l'Estadio Algarve qui fait 30 000 places, et vous verrez le Portugal va jouer là-bas évidemment devant ses supporters. Vous avez le stade de Lagos, 4600 places, et puis vous avez ce stade ici de 2000 places. C'est pas mal de commencer comme ça calmement pour nos Red Flames, et puis peut-être on l'espère de les voir évoluer très bien et d'aller jusqu'en finale. On va expliquer maintenant, Philippe, la façon dont est conçu ce tournoi, parce que dans les années précédentes, ce tournoi, cet Algarve Cup, c'était avec des phases de groupe et des qualifiés qui allaient en demi-finale ou en finale. Ici, c'est différent. C'est vraiment, vous avez 4 matchs qu'on doit considérer comme 4 quarts de finale. Et la Belgique, si les Red Flames gagnent face à la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, elle jouera contre le vainqueur de la rencontre entre le Portugal et l'Italie qui est prévue ce soir. Donc il y a un aspect tournoi, mais il y a l'assurance de jouer 3 matchs. C'est ça qui est important pour les Red Flames, 3 matchs, parce que même si vous perdez, alors vous faites des matchs de classement pour vraiment faire un classement de la première à la 8e nation présente. Donc l'assurance de jouer 3 matchs, d'être un peu en stage aussi. C'est ça qui est pas mal pour l'équipe belge. Je pense que c'est aussi, Emiliano, le but de Yves Cernel, c'est de combiner 3 matchs, on peut dire, d'un assez haut niveau, et aussi de préparer, comme on vient de le dire, la Norvège en amical, le match décisif contre la Suisse. Je pense que ça, c'est, d'ailleurs, il le dit lui-même, Yves Cernel, qui combine les efforts physiques plus qu'un match normal de préparation. Donc je trouve que c'est de bon augure de jouer des matchs pareils. Alors au niveau, donc vous avez 4 matchs. Il y a déjà eu un match qui a eu lieu. C'est la Norvège qui a battu le Danemark 2-1. Et donc la Norvège est qualifiée pour les demi-finales, et le Danemark lui va jouer des matchs de classement. Et vous avez pour l'instant l'Allemagne qui affronte la Suède, et l'Allemagne mène 1-0 après 67 minutes de jeu. Et vous avez maintenant le 3e quart de finale qui oppose donc
nos Red Flames, la Belgique, à la Nouvelle-Zélande. Et puis ce soir, vous aurez le Portugal face à l'Italie. Donc vous avez entendu les 8 nations qui participent. Le Portugal est la nation la moins bien classée au niveau du ranking FIFA. 31e au classement FIFA. La Nouvelle-Zélande est 23e. Et là, la Belgique, les Red Flames sont 17e au classement FIFA. Vous reconnaissez là Tessa Hullart. Mais sinon, c'est vrai que si je vous dis le classement des autres nations, Allemagne, 2e nation FIFA, Suède, 5e, Norvège, 12e, Italie, 14e, Danemark, 16e, Belgique, 17e, ben oui, c'est pas mal comme tournoi pour justement pour se jauger face à des adversaires de valeur semblable ou de meilleure valeur, parce que c'est vrai que dans le groupe, pour l'instant, dans le groupe qualificatif pour l'Euro 2021, c'est assez tranquille pour nos Red Flames. Oui, mais je ne sais pas si vraiment on peut se fier à ces classifications au niveau mondial, quand on voit la Nouvelle-Zélande évidemment 23e au classement, mais avec quand même une certaine expérience. C'est une équipe qui a été à la Coupe du Monde, qui n'a pas gagné, je pense, même difficile à faire un nul, mais bon, ils sont là quand même, ils ont quand même une certaine expérience, et je pense sincèrement que c'est un très bon tirage pour nos Red Flames en tant que premier match de ce tournoi. C'est ça, de commencer un peu plus calmement et de monter en puissance, en espérant évidemment que les Red Flames vont se qualifier évidemment pour les demi-finales. Nous allons maintenant assister aux hymnes nationaux. Et voici d'abord la Brabançonne. Getrouw dat onbevreesd moet spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Allez, ça c'était à l'unisson, tout le monde était là, tout le monde en train de chanter. L'image de nos Red Flames bien concentrés. Et à présent, voici l'hymne national de la Nouvelle-Zélande, des Football Ferns, comme on les surnomme. Voilà donc pour la Nouvelle-Zélande, Philippe. La Nouvelle-Zélande qui a quand même de l'expérience, puisqu'elle a participé à la dernière Coupe du Monde en 2019. 3 matchs, 3 défaites, mais au total, 5 phases finales de Coupe du Monde pour cette équipe de Nouvelle-Zélande. Donc il y a quand même une expérience, un passé qui est là. Ouais, c'est ça qui peut être intéressant, c'est que c'est une équipe connue, mais en même temps qui n'a pas fait de grands résultats. Et c'est aussi une occasion pour nos Red Flames de ne pas sous-estimer un match. Ouais. Je pense que ça a été un peu le message de Yves Cernels aussi en théorie, de dire, ben voilà, elle n'est pas très connue, mais attention quand même à cette expérience. Voilà, et vous découvrez la composition d'équipe de la Nouvelle-Zélande, une équipe qui va être disposée en 3-4-3 avec en attaque Wilkinson, Anna Wilkinson, qui a marqué 25 buts et qui évolue au Portugal, au Sporting Portugal. Voici nos Red Flames qui ont le sourire, qui sont détendus, et vous découvrez maintenant la composition d'équipe. Il y a quelques changements, c'est vrai, hein, parce que par exemple Charlotte Tison est alignée, comme Marie Minart également, Elena Dont. Donc
il y a des petits changements Oui. parce que forcément, ce sont des matchs de préparation pour le match qui sera très très important en avril contre la Suisse. Et donc on peut comprendre évidemment que Yves Cernel se change beaucoup parce que dans les matchs de qualification, justement, il restait souvent très proche de Avec son le 11 même de base. 11, ouais. Mais c'est aussi une occasion pour lui, et il l'a déclaré aussi en conférence de presse d'avant-match, de dire, ben voilà, il y en a certaines qui vont aujourd'hui faire un petit examen de passage pour lui prouver qu'elles sont là. Équipe quand même qui tient la route, hein. On voit Bien sûr. évidemment il y a Bismans, Deleuze, Missipo qui ne sont pas dans le 11 de base, mais quand même c'est une équipe on les connaît, elles sont, si pas titulaires, elles sont rentrées en cours de match. Ouais, et forcément, du côté belge, on retrouve bien sûr Tessa Willard, Janice Cayman, Tine de Kenny qui avait marqué 5 buts Ouais, lors du dernier match contre la Lituanie. Donc les arguments choc de nos Red Flames sont là, bien sur le terrain. La Belgique qui est sur voici notre capitaine Tessa Willard, la Belgique qui est sur une série de 4 victoires consécutives, alors que les joueuses de Tom Sermani, le coach ici néo-zélandais, eh bien, restent sur 6 défaites d'affilée. Tom Sermani qui est un coach écossais et qui a de l'expérience parce qu'il a entraîné l'équipe nationale australienne féminine et l'équipe nationale aussi américaine, donc il y a de l'expérience. Encore une fois, ouais. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre. Donc on va évidemment on va voir justement si Yves Cernel va essayer de changer quelque chose peut-être dans le jeu. Il y a l'absence d'Ella van Kerkhoven qui joue à l'Inter, qui n'est pas là ce soir, et donc Tessa Willard est un peu plus devant. Hein. En général, elle a organisé beaucoup le jeu ces derniers temps. Oui. Il faut voir si elle va reculer dans le jeu ou si elle va rester plus en pointe. Oui, non seulement maintenant elle va acter sur le côté droit. Elle a déjà joué à gauche aussi, mais avec Cayman donc en pointe. Il faut voir. C'est parce qu'on ne connaît pas très bien cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est un test intéressant. Déjà rien qu'au point de vue motivation. Mais comme on a dit auparavant, je pense que la combinaison de cette préparation pour le futur et éventuellement faire un bon résultat sur ce tournoi sont quand même primordiales. Vous avez vu Yves Cernel, donc le coach de l'équipe belge, ancien joueur du Lierse, bien sûr, champion de Belgique avec le Lierse. Et les Red Flames qui sont en train maintenant de faire circuler calmement ce ballon avec Jacques, qui donne sur le côté droit à Tison, Charlotte Tison. Ça a été contré. C'est une remise en jeu pour les Belges, effectuée par Janice Cayman. Alors que s'est-il passé? Il y avait 2 ballons sur le terrain et l'arbitre fait rejouer. Willard derrière pour Tison. On a vu aussi ces derniers temps dans les matchs des Red Flames qu'il y a quand même une volonté de beaucoup construire le jeu en partant de derrière. Hein, Philippe, il y a vraiment on pose le jeu. Oui, il y a une animation bien particulière, donc faire circuler le ballon comme on le voit encore maintenant, mais certainement rechercher cette verticalité. C'est ça, on voit déjà que les Néo-Zélandaises, elles vont jouer dans un bloc bas, et ça va donner l'opportunité à nos Red Flames de construire plus ou moins à l'aise, tout en recherchant cette verticalité. Ouais, et justement, ici, on a cherché la profondeur. C'était avec Tine de Kenny. La voici, Tine de Kenny, qui a un jeu de tête redoutable. Et probablement que les Néo-Zélandaises vont faire attention à ce paramètre du jeu avec la joueuse belge. Jacques, juste à côté d'elle, avec Denève. À nouveau Jacques, et vous avez aussi devant la défense Justine Van Avermaet avec son numéro 10 qui sera vraiment en milieu défensif. Hein. Le bon débordement sur le côté droit de Janice Cayman, le centre de Cayman et une tête ici. Première alerte. Première alerte, et là l'intervention de la gardienne Naylor. Erin Naylor, elle évolue à Bordeaux. Ça c'est très bien joué, hein, on entend. Un bon appel de Cayman sur le flanc et un très bon centre. Comme on a déjà vu dans les matchs auparavant, c'était un peu une stratégie qu'on revoit souvent. Hein. Assez de débordements sur les flancs, centre et puis les duels au mieux. Et c'était la tête de Marie Minart, qui elle aussi a un bon jeu de tête, un bon timing. Même si là, ça avait été quand même dévié par l'opposante adverse. Alors, le ballon sur le côté gauche pour un débordement peut-être, un centre, c'est contré, la récupération de Bunge. Bunge va pouvoir dégager, non jouer, juste à côté d'elle. Alors que Davina Filtiens doit revenir.
Elle a pris un petit coup au passage, mais la bonne couverture de balle de Hélène Jacques. Ouais, Davina Filtjens qui n'hésite pas à faire ce flanc, hein, on l'a encore vu dans les matchs. C'est une fille qui ose aller vers l'avant, qui est portée vers l'avant. Donc ça aussi, c'est un peu une image de marque de notre équipe nationale. La remise en jeu pour Bott. Longue remise en jeu, mais très imprécise. Bott à nouveau, juste à côté d'elle. Voilà maintenant une séquence, les Néo-Zélandaises mettent un peu le pied sur le ballon. Hein. Elle ne l'avait pas beaucoup touché depuis le début de la rencontre. Et là, ça progresse pas mal sur le côté gauche avec Riley, la capitaine. Riley, bien contrée par Charlotte Tison. On va revoir ici l'intervention défensive, Ouais. Phil. Bien, bonne lecture de jeu. Hein. Riley. C'est une question aussi pour le moment, je pense, pour les Néo-Zélandaises, vu qu'elles jouent avec un bloc relativement bas, c'est de ne pas perdre le ballon au milieu de terrain pour faciliter le contre de nos Red Flames. Mais voilà, on voit que... Et on voit que sur le côté gauche, là, avec Riley, la capitaine, elles peuvent être très actives. On a Ouais. vu la capacité de débordement de Riley. Ça peut être évidemment une clé intéressante pour les Néo-Zélandaises. Ce flanc gauche où il y a de la qualité avec Riley et aussi Chance. Mais là, par contre, c'était un petit peu trop long pour Bott. Et les Belges vont pouvoir repartir. Match qui commence quand même calmement, doucement. Ouais, ronde d'observation toujours, certainement les 10-15 premières minutes de chaque côté. Je pense que les scootings ont été effectués aussi de chaque côté. Hein. Filtjens pour effectuer cette remise en jeu, la longue remise en jeu de Filtjens, la tête de Bott, encore le coup de Bott de Filtjens. Et maintenant, voici Helena Dont. Est-ce qu'elle parvient à remettre à Minart? Voilà, bien battu de la part de Helena Dont. L'ouverture de Dont sur Janice Cayman. Ça, c'est un bon mouvement intéressant, mais il y a surtout un retour défensif de Riley. Et Riley, elle est partout. Hein. Elle est devant, elle est derrière. Mauvaise relance du côté de la défense néo-zélandaise avec le centre ici de... C'était Helena Dont. Hein. Ouais, mais bien vu parce qu'elle n'a pas centré au deuxième poteau, il n'y avait pas trop de monde. Une balle en retrait au 16 mètres, c'est toujours dangereux et ça donne la possibilité de frapper en un temps éventuellement. Cayman sur le côté droit. Retour défensif ici de Chains. Riley. Et puis un dégagement, mais ça va sortir. Remise en jeu pour nos Red Flames. Alors que Moore organise sa défense. Cayman avec Dont qui essaye de déborder. Dont qui est... Ouais. On voit beaucoup de permutations aussi entre Dont, Cayman et Willard. Il n'y a personne qui va jouer vraiment en pointe. Théoriquement, ça serait Willard, mais on voit que Cayman fait son flanc Dont. Et Dont n'a pas peur d'aller non plus se poster sur le flanc droit à cette occasion. Oui. Corner joué très rapidement avec Willard, c'est bien joué, le centre de Willard. Et maintenant, peut-être un tir, c'est contré. Ouais. Belle possibilité pour les Red Flames avec ce tir de Cayman contré. Mais c'est un nouveau corner. Oui, ça donne la possibilité quand il y a beaucoup de mouvements dans les 16 mètres, comme Cayman dans la première zone, Dont éventuellement dans la deuxième. Ça donne la possibilité à Willard de lire le jeu correctement et, comme on vient voir, d'avoir une éventuelle occasion. Le corner, encore une fois, joué court. Et position c'est de hors-jeu. c'est un peu naïf c'est- comme position. Ouais. Sermani, le coach néo-zélandais. Alors la position de hors-jeu est assez haute là. Et la récupération ici sur le côté droit de... Maintenant c'était A7. Le débordement, la passe, est-ce qu'elle arrive chez Wilkinson? Non. Toujours les Néo-Zélandaises en possession du ballon avec Bowen. Bowen et A7, ça combine bien entre les deux. Mais par contre ici, Ouais. c'est perdu. Ça permet aux Red Flames de repartir avec Niki Evrard. Le dégagement de Niki Evrard. Très précis sur Oui. Willard. Ouais, ça peut aller Ah très non, très c'est vite sûr. évidemment avec Dont. Et Dont, est-ce qu'elle peut récupérer ça?
C'est compliqué. Van Oui. Avermaet. Il y a quand même une légère forme d'agressivité positive, bien entendu, des Néo-Zélandaises. Hein. On voit qu'elles mettent le pied, elles essayent d'être les premières sur le ballon. On va revoir ici hein, le retour défensif de Bowen. Ouais. Et là, il y a Ouais, peut-être ouais. même un petit tirage presque de cheveux là, qui est arrivé. C'est vrai que c'était physique. Ballon sur le côté droit avec Janice Cayman. Elle laisse sortir intelligemment. La remise en jeu peut-être un petit peu trop rapide. Mais là, ça s'est bien joué de Marie Minart qui se bat. Et le pied de Tine de Kenny. Il y a beaucoup de combativité de part et d'autre. Ouais, combativité. Et encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est un mouvement que j'aime bien, c'est de rechercher cette verticalité à l'approche des 16 mètres. On va dire à partir d'une 30 mètres du but adverse. On cherche ces passes vers l'avant, ces débordements sur les flancs et les centres. Ça, c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure. C'est devenu un peu l'image de marque de ces Red Flames. Le dégagement de Erin Naylor, la gardienne. Mais c'est déjà repris hein, parce que c'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, on a vraiment des bonnes récupératrices de ballon. Ouais. Tout en sachant qu'une des presque titulaires à part entière, Missy Pau, ne joue pas aujourd'hui comme titulaire. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est un peu un test pour Cernez de voir comment l'équipe se comporte sans Missy Pau. Jacques. On peut avancer Hélène Jacques. Tison. Ouais, on a essayé de jouer rapidement de la part d'Elena Dont. Très très mobile. Hein. Et Elena Dont, vraiment, on la voit à gauche et à droite. Ouais, elle permute beaucoup. Hein. La remise en jeu pour Riley, la capitaine, avec Chains. Ça sort. Mais je pense aussi que c'est un peu un test de Yves Cernez de mettre Missy Pau sur le banc, non seulement pour la préserver éventuellement pour les matchs à venir, mais aussi pour voir qui va prendre, pas ce brassard de capitaine évidemment parce que c'est Vuillard, mais qui va prendre la commande et pour diriger aussi au point de vue motivation, au point de vue communication, parce que là Missy Pau est quand même souvent présente. Oui, c'est peut-être un test pour Marie Minart, hein, essentiellement, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Mais là, elle a l'occasion de montrer ce soir. Attention, mauvaise passe, attention, très mauvaise passe. C'est Justine Van Avermaet qui s'est fait surprendre avec maintenant Wilkinson. Elle va seule, Wilkinson, et un retour défensif très très important de Jacques. De Jacques, très bon retour défensif. Hein. Bonne lecture de jeu, ne pas commettre une faute inutile, attendre au moment de la passe, on va le voir sur ce ralenti. Hein. Oui, là, perte de balle un peu peu stupide hein, quand même stupide, de la mais part ici, de Justine Van Avermaet. Parce que là, après, Wilkinson, elle va seule, hein, elle tente seule. Voilà, et on voit très bien Jacques qui attend jusqu'au moment où elle va faire le centre ou frapper, on ne sait pas bien, mais elle fait écran au bon moment. Bonne lecture de jeu. Le corner. C'est le premier corner pour la Nouvelle-Zélande. Dans cette rencontre, ça discute Tine de Kenny et Jacques sur les deux joueuses les plus fortes au niveau aérien. Et la sortie pour Nikki Evrard. Ouais, correct. Ouais, bonne relance, tout le flanc ouvert. Très très bien joué avec Janice Cayman qui a une ouverture. La passe de Janice Cayman avec Dont. Et Dont, elle parvient à donner, ça va être long peut-être. Le centre de Janice Cayman. Hey, situation intéressante, très bien joué. Dont pour récupérer et ça va être un corner. Très bon centre, hein, parce que si Hullard avait un peu anticipé en première zone, je pense qu'elle aurait pu prendre le ballon en un temps. Mais au départ, quand même, il faut le dire aussi que ça vient, cette action, d'une très bonne vista de Nikki Evrard, la gardienne, hein, pour relancer aussitôt. Mais elle a su voir que Cayman avait tout le flanc ouvert devant elle. Hein. Voilà, mais on voit ici, s'y attend pas tout compte fait, Hullard, qu'elle va encore récupérer ce ballon pour faire le centre. Le corner est donné, cette fois, la tête ça passe au-dessus. Ouais, un peu isolé. Tine de Kenny, la tête de Kenny. Ça passe largement au-dessus, mais voilà, quand on joue dans le rectangle, parce qu'on a les deux premiers corners, ils avaient joué des petites passes courtes. Il y a quand même des arguments dans le rectangle. Oui, mais je pense qu'on peut aussi profiter. Les Red Flames ont une morphologie intéressante pour le jeu de tête. Hein. Le dégagement de Naylor, la tête de Wilkinson, la récupération des Belges.
avec Willard. La passe de Willard, ça c'est bien fait de Ouais, c'est Tessa bien fait. Willard, mais par contre il y avait un très bon retour défensif également. Riley Ah, qui s'en mêle les pinceaux un petit peu là. avec Janice Caïman. Le centre de Janice Caïman, c'est contré. J'ai cru Ah, que moi c'était aussi, je croyais que contré, c'était. hein. Ouais. Bon. J'étais convaincu que Riley avait touché ce ballon, mais voilà. On va revoir ici la capitaine Riley. Le ballon repris par Non, elle dévisse. elle Ouais. dévisse complètement. Ouais. C'est juste. Le dégagement de Riley, le premier quart d'heure, 0-0, mais quand même une domination des Red Flames. Hein, Oui, on Philippe. voit qu'elles ont beaucoup plus, de possession de balle, et deux, leur position sur le terrain est beaucoup plus offensive que les Néo-Zélandaises, qui attendent un peu le ballon et éventuellement pour réagir en contre. Donc ça demande beaucoup de communication verbale et gestuelle éventuellement de nos Red Flames. Allez, ça ne sort pas. Caïman avec Tison. À l'arrière avec Jacques. Tison à nouveau. Voilà, on ne prend pas beaucoup de risques, hein. On n'a pas peur de retourner 15-20 mètres en arrière pour recommencer et rechercher encore une fois cette verticalité. Oui, là, ça va être un petit peu trop puissant hein, pour Elena Dont. Ce long ballon de la part de Hélène Jacques. Ouais, c'était intéressant de la part de Tessa Willard. Bien proche d'aller chipper ce ballon aux Néo-Zélandaises. Attention, maintenant la Nouvelle-Zélande à l'attaque avec un long ballon en direction de Wilkinson. Et Wilkinson, Nikki Évrard, ne pas se laisser surprendre le dégagement Ouais. de Nikki Évrard. J'avais l'impression que Nikki Evard aurait pu jouer un peu plus haut pour anticiper cette longue passe en profondeur au lieu d'attendre le ballon. Et Marie aussi, je m'en tire, Marie. Vous attendez aussi très très bien les joueuses hein, communiquer entre Ouais. elles dans ce petit stade de Parchal. Le long ballon ici. Tessa Willard voulait donner un petit coup de main, mais les Néo-Zélandaises font circuler avec Riley sur le côté gauche. Elle s'appuie sur Chains. Riley à nouveau. Pas de solution pour elle. Retour vers sa défense et vers Moore. Changement d'aile de Moore pour trouver Bunge. Ça c'est bien joué. Percival. Hassett. Bowen. Et la passe ici. Attention, Nikki Évrard maintenant doit faire attention, doit se Ouais, ne prend pas de méfier risque, hein. du retour de l'attaquante. Oui, je pense qu'on peut dire, après plus ou moins un quart d'heure de jeu, qu'on voit une différence au point de vue technique avec nos Red Flames, qui sont un cran au-dessus, je pense. Mais comme on a dit en avant-match, je pense aussi qu'on voit un peu l'expérience de cette équipe néo-zélandaise. Oui, ça reste calme. Voilà, c'est ça reste calme, c'est maîtrisé, il n'y a pas beaucoup de déchets dans leur passe, sauf à l'approche des 20 mètres, c'est aussi dû à la bonne réorganisation de nos joueuses. Hein. Mais on voit que c'est, voilà, par exemple par rapport au match que l'on a vu contre la Lituanie, Oui, on voit que c'est beaucoup plus équilibré. ouais, tout à fait. Où ça ne se passait que dans un camp. Là. Voilà, C'est absolument. vrai. Ouais. Avec quand même une grosse facilité pour marquer pour Tine de Kenny avec Ouais, 5 buts ce soir-là. C'est vrai que... Ok, il faut les mettre, il faut être mais- concentré, mais on voit quand même ici qu'il y a une autre position. Oui, attention ici, la sortie de Nikki Évrard devant Wilkinson, c'est chaud, très très chaud. Et puis maintenant un tir de change, ça s'est contré. Et l'intervention défensive de Hélène Jacques, 1 mètre devant la ligne. C'est pas terminé le centre de Riley, ça va revenir peut-être côté néo-zélandais. Là ça va sortir. Là ça va sortir, mais situation très très dangereuse. Oui, Philippe. très chaude. Hein. On voit, voilà, on voit Nick Évrard qui s'est fait mal. Je pense une sortie un peu approximative. Hein. C'est une question de lecture de jeu. Une fois que tu es parti dans une sortie comme ça, c'est très difficile de t'arrêter ou de reculer. Il faut aller au duel. Parfois même avec ton défenseur. Voilà, on voit Et ici ça vient qu'il y a d'un deux. ballon anodin, Oui, hein, mais un je long vois- ballon vers l'avant. Elle ne doit pas sortir parce qu'il y a deux de nos joueuses qui sont tout près du ballon. Et alors, c'est pas évident pour les défenseurs aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, comme vous dites. Regardez, il y en a deux et elle vient se mettre un peu au milieu des trois. Et pour le même prix, je pense que ça peut être but. Hein.
Ouais, et heureusement, avec son expérience, Hélène Jacques s'est placée derrière. Ouais, en tant que dernier rempart et a fait son boulot. Ouais, Niki Everhart qui quand même, les 4 matchs qu'on a gagnés jusqu'à présent, oui, elle a fait des bonnes choses, mais je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a eu quelques approximations, quelques buts où on mettait un petit point d'interrogation. Ouais. Alors que là, elle est toujours couchée sur le sol. Elle a quand même reçu un petit coup à l'arrière de la tête. Ouais, c'est juste une odeur, je pense qu'il commence à s'échauffer. Mais c'est en retombant peut-être sur le dos, hein. Je pense que c'est pas... Alors que Sermani, le coach écossais de cette équipe de Nouvelle-Zélande, en profite pour donner quelques consignes à ses joueuses qui n'ont pas trop mal commencé malgré tout. Ça discute entre Chains et Asset. Elles sont chargées quand même de l'animation offensive derrière Wilkinson, cette attaquante que vous voyez là, qui est quand même très très dangereuse. Hein. Wilkinson, on sent qu'elle aime bien chercher la profondeur. Chercher la profondeur, assez rapide. Et comme je disais tout à l'heure, pour Ullart aussi, un physique intéressant, une morphologie adéquate à plusieurs mouvements. Ouais, vous voyez la lutte là entre Wilkinson, Charlotte Tison et Niki Everhart. Quelques exercices ici. Je pense que ça a l'air d'aller pour Niki Everhart. Ouais. La voici. Hannah Wilkinson. 95e cap pour elle. 25 buts avec la Nouvelle-Zélande. Alors Davina Filtiens va effectuer cette remise en jeu. Attention, on a Van Avermaet. 20 minutes de jeu, Van Avermaet. Maintenant, les Belges construisent. C'est maintenant qu'il faut rester calme et faire circuler ce ballon et de préférence vers l'avant. Mais on voit quand même que le bloc néo-zélandais sont mis un peu plus haut par rapport aux premières 10 minutes. Oui, c'est vrai. Long ballon ici avec Elena Daunt et pas de risque de la part de la défense néo-zélandaise. On met ça dehors. Toute remise en jeu pour les Belges avec Minnaert et maintenant Filtiens. Filtiens qui n'a pas encore eu l'occasion vraiment de percuter sur le flanc. On sait qu'elle aime bien être offensive. Et là, pour l'instant, c'est assez fermé. Ouais. Il y a un peu moins d'espace aussi, ça a aussi à voir, je pense, avec la permutation des 3, Don, Caïman et Ullart qui permutent sans arrêt. Encore que Caïman, je la vois souvent sur le flanc droit pour utiliser tout cet espace en essayant de centrer, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors, le ballon, on le laisse sortir. 22 minutes de jeu. Et je vous signale que, petite information sur cette Algarve Cup, l'Allemagne a battu la Suède 1-0 et donc l'Allemagne en demi-finale rencontrera la Norvège. La Norvège. Belle affiche. Ça, c'est une très très belle affiche. Ouais. Allemagne-Norvège, vraiment, c'est du très très haut niveau. Tison. Jacques. Avec Denève. Davina Filtiens maintenant sur sa ligne. Le long ballon de Filtiens et une tête pour mettre ça dehors, pour permettre à son équipe de revenir. Exactement, de remettre ce bloc 10, 15, 20 mètres, même un peu plus haut. Filtiens avec Daunt. Est-ce qu'elle peut y arriver, Davina Filtiens? Elle parvient à centrer, mais ça manque un petit peu de puissance pour joindre les autres Red Flames dans le rectangle. Beau, c'est... Bot plutôt. Elle n'a pas pu amorcer l'offensive et donc à nouveau maintenant les Red Flames font contrôler, font circuler plutôt Tison, Jacques, Denève. Voilà, on voit aussi la position de Wilkinson, comme tu disais tout à l'heure, qui empêche un peu ces passes dans le milieu du terrain. Donc Ouais, elle chasse bien. Absolument, elle se positionne de façon à éviter cette verticalité.
Ouais, Giannis Cayman maintenant avec Van Avermaet. Voilà, et ça nous oblige. Et on doit reculer. On doit reculer et jouer en arrière jusque Évrard. Et c'est vrai que les adversaires que les Red Flames ont rencontrés durant dans le groupe qualificatif pour l'Euro 2021, c'est vrai que les adversaires attendaient beaucoup plus bas. Beaucoup plus, surtout à l'image de la Lituanie et la Roumanie. Je me rappelle, c'était très bas, ce qui donnait beaucoup l'opportunité aux Flames de construire voilà. Et que de la défense on trouvait facilement de mettre beaucoup plus le milieu de pression. Voilà, ici on voit vraiment que on va presque parler d'un marquage individuel sur la moitié de terrain de la Nouvelle-Zélande. Oui. Alors coup de sifflet, une faute en faveur de la Nouvelle-Zélande. C'est Hassett qui était au sol. Pas de problème pour Betsy Hassett, milieu de terrain. 118e cap pour elle. C'est une joueuse d'expérience dans cette équipe nationale. Moore, juste devant avec Chains. Stott. Bunge. Long ballon de Bunge. Alors en direction de Hassett. Il ne prend pas trop de risques. Ouais, beaucoup de communication aussi. On l'entend très bien. Remise en jeu de Bott. Et là par contre on va laisser sortir calmement pour un coup de pied de but pour nos Red Flames. 25 minutes de jeu. Le match qui a un petit peu baissé d'intensité quand même par rapport aux 15 premières minutes. Où il y avait eu un peu plus de situations intéressantes dans le rectangle adverse. Mais je pense aussi que ça a à voir un peu avec l'ambiance générale. Imaginons-nous qui est un stade, je ne vais pas dire avec 30 000 personnes, mais quand même un peu plus garni. Et plus fermé. Voilà, je pense qu'on aura l'impression du moins que le match va plus vite. Van Avermaet pour Nicky Évrard, le dégagement de Nicky Évrard. Une tête de Kenny. Ah, il y a du répondant au niveau du jeu aérien aussi, côté néo-zélandais. Non, mais ici on voit très bien que le bloc équipe, on va dire, a remonté d'au moins 20 mètres par rapport au premier quart d'heure de jeu. Oui. Bowen à l'arrière pour Stott. Avec Riley à présent, la capitaine, toujours sur le flanc gauche. Elle donne le ballon et elle redemande. Récupération des Belges. Allez, Willard, elle se bat. Peut-être que Tessa doit descendre un petit peu d'un cran pour venir chercher un peu plus le ballon, peut-être. Oui, non, mais pour le moment, elle n'a pas tellement de choix. Normalement, Willard est une fille qui reste beaucoup dans sa partie de terrain et se concentre souvent sur cette verticalité. Mais maintenant, elle est presque obligée de venir... Oui, la récupération ici. Il y a une faute. Ouais, même un peu de frustration, je pense. Ouais, la faute de Marie Minart. Oui, peut-être frustration, c'est vrai, parce que ça fait un petit moment que les Flames n'arrivent plus à vraiment prendre le ballon. J'ai même tendance à dire qu'on subit un peu le match pour le moment. Du moins, point de vue agressivité, les Néo-Zélandais sont plus dans le match que nous. Avec la meilleure occasion du match aussi, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Le long ballon de Bowen dans le rectangle en direction de Wilkinson. Rageuse Wilkinson. Elle n'a pas pu arriver à cette balle. Mais l'attaquante se replace. Dégagement de Nicky Évrard à présent. Le dégagement de Nicky Évrard. Très très long dégagement. Ça arrive chez Tino de Kenny. Ça peut être très intéressant. Avec la passe maintenant vers... Oh, elle a glissé. C'est dommage. Davina Filtiens. Et il va être en jeu, je pense. Une position de hors-jeu, oui. Dommage parce que là, c'était quand même très très intéressant. Il y avait un coup à jouer pour nos Red Flames. La passe de Bowen vers Stott. Voilà, on voit aussi Yves Cernels à l'image qui demande à son
Oui, à son milieu de terrain, de remonter, de faire un peu la même chose que les Néo-Zélandais. Ça veut dire aller presser un peu plus haut de façon à Ouais. trouver les espaces. Hein, mais Et ne pas subir, quoi, ne pas se Oui, dire on va absolument. subir, on va attendre. A7, la passe de A7 interceptée. Ça permet à Niki Évrard de repartir juste à côté d'elle avec Denève. Sur la gauche, Filtiens. Ouais, ça c'est bien joué de la part des Néo-Zélandaises. Elles sont là, hein. ouais, elles sont Physiquement, attaquées. elles Ouais. sont là. Ça peut être maintenant intéressant avec ce ballon vers Wilkinson. Et il y a une il était déviation de Justine Van Avermaet. Et heureusement, Oui, il était temps. Je pense que le tir aurait été cadré. quelle occasion pour Anna Encore une fois, Wilkinson. Wilkinson. Ouais. Sans conteste la joueuse la plus dangereuse. Elle Encore prend bien la profondeur. Perte de balle un peu facile aussi, hein, sur notre côté gauche. Oui, et les deux pertes de balles à ce niveau du terrain ont amené deux occasions très absolument. intéressantes pour Ouais. les Néo-Zélandaises. Oui, un peu de manque de communication entre Jacques et Denève, je pense. Attention à ce corner. Alors forcément, vous avez Len Jacques qui est en charge de Wilkinson. Là, c'est de l'individuel. Oui, pur. c'est du marquage individuel. Ouais. Le corner et la main de Évrard pour dégager ce ballon. Ça revient de nouveau, une tête de Tine de Kenny. Mettre un peu la pression quand même. Hein. Et puis un tir. Le tir de botte. Sans problème pour Niki Évrard. Une demi-heure de jeu. Et bon, après un premier quart d'heure qui était plutôt bon pour Léon Red Flame, le deuxième quart d'heure, là, il est à l'avantage Certainement. des Néo-Zélandaises. Hein. Ouais, avec deux belles occasions. On s'est mis nous-mêmes un peu en difficulté sur deux actions où la Nouvelle-Zélande aurait pu marquer. Est-ce qu'il n'y a pas une faute là? Oui, il y a une faute. Elle est signalée par l'arbitre. Faute de Hassett. La récupération. Riley. Retour de Tison. C'est quand même bizarre qu'une équipe qu'on n'ait pas trop tout compte fait. Que, pour moi, personnellement, c'est l'équipe qui me laisse, la Nouvelle-Zélande, la meilleure impression par rapport au match de qualification qu'on a disputé jusqu'à présent. Donc Croatie, Roumanie, 2 fois la Croatie, Lituanie. C'est la meilleure équipe, notre meilleur adversaire jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile à jouer. Hein. Elle est difficile à jouer, justement. Elle est... Beaucoup moins d'espace, plus dur dans les contacts. On voit que... Ouais. Elle n'accepte pas facilement de reculer. Exactement. C'est pour ça que c'est un bon test pour les Red Flames. Ouais. Non, on sent les Belges un peu sous pression même par moment. Remise en jeu pour les Néo-Zélandaises. Les Red Flames n'arrivent pas à sortir en fait, hein, vraiment. Non. N'arrivent plus à déjà à faire circuler le ballon. Hein. Il n'y a plus de séquence de passes. De passing, de possession de balle, il y a beaucoup moins que les 10 premières minutes. C'est vrai. Mais on voit presque, on voit très bien sur l'image, on voit presque un marquage individuel sur tout le terrain de ces Néo-Zélandaises. La remise en jeu pour Janice Cayman. Et puis un long coup de botte. Non, une petite passe, c'est bien joué. On est reparti avec Stott pour Naylor. Le dégagement de Erin Naylor. Non, la passe finalement, calmement. Là, il faut peut-être attaquer, hein. Il faut aller les presser. Il faut aller plus haut, il faut carrément se positionner plus haut au moment où la gardienne a le ballon. Regardez ça aussi. Comme c'est bien joué, avec un long ballon en direction, c'était de Wilkinson, Davina Filtiens de l'autre côté. On a changé de côté entre. Filtiens c'est carrément sur la droite là. Tison. Et toujours ce ballon récupéré par les Néo-Zélandaises avec Moore. Sur la droite, Bunge. Long ballon de Bunge. En direction de Wilkinson. Ouais, c'est bien joué de Wilkinson. Hein. Elle est là pour dévier. Elle est présente. Van Avermaet. Voilà, ça oblige à chaque fois Niki Évrard à dégager un peu en catastrophe comme ça. La récupération encore une fois, mais c'est pas pour longtemps. On n'arrive pas à vraiment... À sortir, à construire à l'aise. Pour le moment, c'est... Elle est peut-être ici, mais
C'est compliqué. C'est compliqué de trouver une partenaire. Alors il y a brouillon. un ballon plutôt lancé puissamment et forcément c'est perdu tout aussitôt. Naylor. Sur le côté gauche à présent. C'est précis pour trouver sa capitaine. Riley. Elena Dont fait le Dont essaye pressing. ouais, elle essaye alors que normalement elle joue sur le flanc gauche. Maintenant elle est à droite. Phil Tiens. Il laisse la possession. L'arbitre laisse jouer. Ouais. Alors, Wilkinson en duel avec Jacques. Wilkinson, elle a gagné son duel, il me semble. Elle regarde à qui l'a donné. Elle est obligée d'attendre. Riley. Et heureusement que ça n'arrive pas vraiment au bon endroit pour Riley pour enchaîner la frappe. Hein. J'avais encore une fois l'impression que Nicky Evert aurait pu sortir à un moment donné. Et là, il y a une faute sur Giannis Voilà, Clément. Et il va y avoir un carton jaune. Quand on parlait d'expérience, Emiliano, on le voit encore très bien sur cette phase. Quand elles sont premiers sur le ballon, les Néo-Zélandaises, et quand il faut faire cette petite faute, qu'on on dit dans le jargon la petite faute nécessaire, ben elles le font même au prix d'une carte jaune. Ouais, la faute de Ria Perceval, la joueuse de Tottenham. On le voit très bien ici, elle ne joue carrément pas le ballon, mais bon voilà. 148 sélections hein, pour cette joueuse, Perceval. Les Belges en possession du ballon, un peu dans le camp. Oh non, ça c'est dommage de la part de Charlotte Tison. Il faut vraiment mieux faire sur ce genre de passe. Hein. Beaucoup d'irrégularités à un moment donné. Ouais. Ce genre de construction. La tête de Jacques, la récupération avec Hassett. Ouais, surtout qu'en reconversion offensive, on voit que la Nouvelle-Zélande, ça va vite. Hein. Avec 2 ou 3 passes, elles sont directement aux 16 mètres adverses. Ouais, Bowen ici. Avec encore Bowen, ça c'est très très bien joué. Le centre, c'est contré. Le centre de botte. Contré par Hélène Jacques qui elle fait un très très bon match derrière. Heureusement qu'elle est là. Hein. C'est déjà la 3e fois, si je ne me trompe, qu'elle sauve un peu une situation comme ça par un tacle. Oui, tout à fait. La remise en jeu. Minart. Avec Boulard. Et maintenant De Kenny. Latéralement. Tison. Tison peut avancer, aller sur le côté droit. Non, elle se ravise. Et les Belges vont reconstruire à partir d'Hélène Jacques. Mais de toute manière, ça reste un bon test de jouer contre une équipe comme la Nouvelle-Zélande parce que ça nous... On va devoir essayer de jouer dans d'autres conditions où il y a moins d'espace, un peu plus d'agressivité et c'est de bon augure pour la suite de nos matchs. Hein. Oui, ben c'est clair que ce sera le cas hein, contre la Suisse. Ouais, voilà, déjà le match amical contre la Norvège, ça sera déjà d'un autre niveau. Et puis voilà, contre la Suisse... Attention à ce ballon, ça peut être très très intéressant maintenant sur le côté face à gauche. face. Occasion pour Chains, c'est le but, l'ouverture du score, le but de Chains, Olivia Chains, qui marque là son premier but dans sa carrière en équipe nationale. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette fête autour de Change. Ouais. 1-0 pour la Nouvelle-Zélande. Premier but pour elle après sa 19e sélection. Elle qui évolue à Bristol City. On revoit la phase, Philippe. Mais écoutez, elle est oubliée. Hein. Oui, et au moment où elle pousse la balle, là, je vois peut-être encore une fois que Nicky Evert aurait peut-être pu jouer un peu plus haut. Au moment où elle pousse le ballon. Maintenant, regardez. Elle reste sur place et là, elle ouvre la porte, enfin du moins le plafond du but à cette frappe. Hein. Oui, c'est vrai. Venir à la rencontre de Chains et là essayer de faire obstacle, mais quand on reste sur sa ligne, certainement dans un angle pareil, ça devient très difficile. Oui, on va pas maintenant être chauvin et admettre quand même que l'avantage est peut-être mérité pour la Nouvelle-Zélande. Hein. Non seulement par les statistiques des occasions pour la Nouvelle-Zélande, mais aussi la façon de jouer. Et j'ai même envie de dire leur opportunisme par rapport à la Belgique. Ouais. Allez, maintenant, on espère quand même voir une réaction des Red Flames. Elles doivent être peut-être piquées dans leur orgueil. On va voir s'il y a cette rébellion.
Parce que j'ai l'impression qu'il faut mettre quelque chose de plus dans l'impact, non? Oui, dans la vitesse d'exécution aussi, hein, de oser jouer vers l'avant, ce qui est leur force. Et pour le moment, vu qu'elles l'ont fait les 10 premières minutes, voilà, mais on voit aussi une Tessa Willard qui, voilà, elle court un peu, elle ne sait pas trop où. C'est une fille qui a besoin de beaucoup toucher le ballon et là, elle ne le touche pas. elle beaucoup, touche hein. pas. Ouais, Elle touche c'est pas. clair. C'est d'ailleurs pour ça la raison qu'elle a tendance à descendre et d'aller chercher les ballons plus bas. Jacques. Elle met ce ballon dehors, Hélène Jacques. Bowen. Bott. Bowen à nouveau. Et ça garde vraiment le ballon. Hein. Ouais. C'est vraiment, ça ne donne pas l'occasion au Red Flames. Non, c'est très contrôlé comme jeu. Hein. Filtiens, le dégagement à présent de Neve, mais c'est imprécis. Alors est-ce qu'on peut récupérer là? Voilà, là maintenant il faut essayer de faire quelque chose de cette phase, de construire. Tison. Voilà, mais c'est... Van Avermaet. Voilà, ça ce sont les passes normalement où Caïman peut en profiter sur son flanc, mais on manque de précision. Hein. Oui, c'est vite perdu. Hein. Les ballons sont vite perdus. Bott. Voilà, on voit beaucoup moins d'hésitation dans cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Beaucoup moins, c'est beaucoup plus pur comme jeu. Ouais, c'est fluide. C'est fluide, voilà, exactement. Stott. Bunge. Bon, maintenant, je pense qu'il faut voir aussi, vu que le coach Cernel a dit que c'était un mixte de tournoi, oui, mais certainement de préparation pour la suite. Il faut voir leur état physique, C'est ça. comment ils sont entraînés les jours passés, etc. Oui, il y a ils sont peut-être un peu émoussés Oui, aussi. c'est possible. Attention à ce ballon, le dégagement de Niki Evrard, ça sort. C'est une question aussi de ne pas tout remettre en question. Hein. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a un 12 sur 12 en Bien compagnie sûr. de la Suisse. Donc on est bien, mais il faut simplement tout mettre en accord hein, et bien évaluer celles qui ne sont pas pour le moment sur le terrain, les entre guillemets titulaires comme Bisman, Delose, Missipo, etc. De voir un peu ce que les autres ont dans le ventre. Oui, Donc, le ballon ici en profondeur pour Elena Dont, c'est un petit peu trop puissant. Ça permet à la gardienne Erin Naylor de repartir. Naylor va pouvoir dégager dans cette fin de première période où vous le voyez, la Nouvelle-Zélande mène 1-0 et où cet avantage est quand même mérité. La récupération ici, mais on ne sait... On ne sait, tout de suite on perd ce ballon, hein. On n'arrive pas à même utiliser. tendance à s'énerver un peu au ballon, cool. Théoriquement, c'est notre jeu, c'est de récupérer les ballons assez haut et d'aller vers l'avant. Mais là, je pense qu'on est plus dans l'esprit défensif qu'offensif. Naylor. Le dégagement, long dégagement de Naylor. La tête. La couverture de Bott. Calmement, c'est très bien joué pour Bowen. Ah, ça joue vraiment de manière fluide. Hein. Oui. Vraiment très calmement. Oui, raisonné, techniquement pas mal non plus. Long ballon ici, l'intervention défensive avec un petit peu de réussite pour Tison, mais tout de suite derrière la passe, ça ne va pas. Ouais, c'est pas la première fois non plus. Et là, on réussit à rester vraiment maître du ballon. Tino de Kenny, le forcing, le pressing n'a pas suffi. On va revoir ici le pied de Minard, elle commet une petite faute sur Percival. Mais cette mi-temps donnera aussi l'occasion au coach de remettre un peu l'église au milieu du village et de dire ben voilà, on a tendance les derniers temps à faire le jeu, maintenant on subit un peu le jeu, ce sera à lui à trouver la clé pour remettre tout ça en balance. Je pense même à l'entrée en deuxième mi-temps d'une fille comme Missipo qui pourrait là-bas un peu... Mais on peut mettre un peu de hargne de récupération. Exactement, au milieu dans la de terrain. récupération de ballon, oui, comme tu dis. Coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est déjà joué rapidement de la part de la Nouvelle-Zélande. Ah, et ça vient dans le dos de Wilkinson.
Riley. Long ballon de Riley. L'intervention défensive, mais de nouveau les Néo-Zélandaises récupèrent avec Bott qui est sur le flanc gauche. Cette fois le centre de Bott. Sans aucun problème pour Nikki Evrard. Nikki Evrard va pouvoir relancer. Non, elle attend. Pas de solution. C'est aussi dû à la position haute des Néo-Zélandaises. Hein. Willard, non, elle n'arrive pas sur cette balle. Tessa Willard, le dégagement derrière. C'est justement dans cette zone de vérité, vraiment de milieu de terrain, qu'il y a beaucoup de déchets au point de vue du passé. Nikki Evrard va pouvoir dégager calmement la dernière minute de cette première période pour peut-être essayer d'aller chercher une égalisation qui serait quand même... On voit sur cette image, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueuses néo-zélandaises qui sont positionnées sur la moitié de terrain des Belges. Hein. Ouais, et là par contre il y a une petite possibilité. Willard, Caïman et derrière c'est difficile pour Janice Caïman de remettre dans la foulée de Tessa Willard. La récupération de Kenny, c'est encore une fois, ça manque de justesse. De justesse, oui. Il y a trop de déchets dans notre jeu offensif. Ouais, le dégagement ici de Neller, complètement manqué. Ça sort, remise en jeu pour les Belges. Avec un centre de Phil Tiens et puis le dégagement ici. Alors qu'on nous indique 2 minutes de temps additionnel. Et là, il y a une faute. La faute est donc le coup franc pour la Nouvelle-Zélande. Pour permettre quand même aux Néo-Zélandaises de se dégager, de gagner un petit peu de terrain. On va revoir. Je suis pas sûr. Non, là. moi non plus. Quand je vois non, je joue complètement ralenti. le ballon. Je joue complètement le ballon. Le ballon pour les Néo-Zélandaises. Oui, Caïman va être peut-être un peu surprise. Oui, on lit aussi une sorte de frustration sur les visages de nos Red Flames. Hein. Mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus l'habitude de subir un peu le jeu. Hein. Exactement, exactement. Tison. Et c'est peut-être maintenant le job d'Yves Cernel à la mi-temps de calmer d'abord cette frustration, d'évacuer cette frustration et de faire revenir un peu au fondamentaux. Oui, simplement leur donner non seulement l'impression, mais qu'on est toujours dans le bon, on va dire, mais régler ces petites pertes de balles, tout ce qui est un peu trop brouillon. Je pense que c'est une question de concentration et de gérer un peu ses émotions dans un match pareil. Long ballon. La récupération ici sur le côté gauche de Chains. Alors est-ce qu'elle peut centrer Olivia Chains? Non. Riley. Avec maintenant Bowen. On fait circuler du côté néo-zélandais. Oui, non seulement circuler, mais on fait courir les Red Flames aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est la fin de cette première période. 1-0 pour la Nouvelle-Zélande, le but d'Olivia Chains. Wilkinson, eh bien, elle était très très présente dans cette première période. Et un score qui pour l'instant mérité, Philippe. Oui, non seulement les occasions de la Nouvelle-Zélande, mais aussi la façon dont elles jouent l'offensive. Elles ont trouvé cette verticalité qui nous manque un peu, qu'on a eu après 10 minutes de jeu, mais qui a disparu par la suite par des mouvements un peu brouillons. Mais voilà, comme tu dis, c'est à Yves Cernel maintenant de remettre les choses au point. On se retrouve pour le début, nous, de la deuxième mi-temps entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande dans cette Algarve Cup. Dans quelques instants, le début de la deuxième mi-temps. Et on a vu quand même pas mal de joueuses belges s'échauffer durant cette pause, Philippe. Oui, mais ce qui est un peu normal, vu on ne peut pas dire la mauvaise prestation, mais on n'a pas l'habitude de voir nos Red Flames un peu mis sous pression comme ça. On a eu d'autres matchs les derniers temps où on était plus en possession de balle, etc. Mais bon, voilà,
on va dire qu'on est sur la forme de préparation pour le futur. Mais bon, maintenant, il reste 45 minutes pour refaire la différence. Oui, alors qu'il va y avoir quand même des changements côté belge avec la montée au jeu de Van Mechelen. Ouais. Davinia Van Mechelen qui va jouer plutôt offensivement parce qu'on par contre on n'a pas vu les panneaux hein. Et la montée au jeu de Wijnbloem. Et Van Mechelen, oui. Mais qui remplace-t-elle? Ça on va le découvrir dans quelques instants lorsque nous aurons les... Et il me semble que j'ai vu aussi Deleuze. Deleuze monté au jeu. Monté au jeu aussi, donc ça ferait 3 changements. On rappelle qu'il y a 6 changements possibles dans ce match. Ouais, donc je pense aussi que Cernez va en profiter pour faire tourner un petit peu ses joueuses. Hein. Alors j'ai l'impression que Elena Dont est sortie. Sur le côté gauche, remplacée Par Wijnbloem, ouais. par Wijnbloem. Et vous avez également donc Davinia Van Mechelen qui a pris place au milieu. Est-ce qu'elle ne remplacerait pas Marie Minart? J'ai l'impression. Marie Minart, on va revoir ça. Alors le dégagement ici de Niki Evrard avec Van Mechelen pour Justine Van Avermaet. Le ballon sur le côté droit avec Deleuze. Donc il aurait remplacé Tison. Alors. Tison, ouais. Ouais. La passe arrive ici vers Tessa Willard. Van Avermaet avec maintenant un centre. C'est contré. Ça va revenir ici. On va voir si maintenant les Red Flames vont pouvoir reconstruire davantage dans cette deuxième mi-temps. Denève pour Niki Evrard. À nouveau Denève. Caïman. Denève. Qui descend très bas, hein, Caïman, quand on voit sa position normalement sur le terrain. Ouais, Jacques a donné sur le côté. Oh, mauvaise passe de la part de Deleuze. Ça permet évidemment à la Nouvelle-Zélande d'essayer de repartir. Bon, heureusement, elles n'ont pas su repartir rapidement. Et les Belges, est-ce qu'elles ne vont pas essayer quand même de me presser un peu plus haut? Mais je pense que c'est le premier atout à faire si on veut revenir, non seulement revenir à la marque, mais au moins oser jouer un peu plus haut dans la moitié de terrain de la Nouvelle-Zélande. Evrard avec Denève. Denève peut avancer. Van Avermaet, bien joué de Van Avermaet pour Davinia Van Mechelen. Ah, ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon, dommage. Un chouïa de précision en plus et ça pouvait donner une belle possibilité aux Red Flames. Van Avermaet. Ouais, la passe de Van Avermaet, pas toujours très précise dans ce match. Au même prix qu'en première mi-temps aussi. Je pense que c'est là que le bas blessait un petit peu et j'espère ne blessera plus maintenant. C'est la justesse pardon, dans le passing moyen ou dans le passing court où on n'est pas tellement mis sous pression et malgré tout où on est assez brouillon. Oui, le dégagement ici de Percival. Et les Néo-Zélandaises repartent avec Chains. Long ballon. Il y a une faute. La faute est signalée sur A7. Juste sous le nez de l'arbitre. Ça permet à la Nouvelle-Zélande de vraiment remonter d'une trentaine de mètres là. On va revoir ici l'intervention fautive de Justine Van Avermaet. C'est léger. Hein, c'était léger quand même. On va dire que c'était encore gentil entre guillemets. Ouais. Ah, ça c'est un bon ballon avec Chains. Le centre de Chains. C'était plutôt un tir. Ça passe au-dessus. Sans problème pour Niki Evrard, mais belle possibilité pour Olivia Chains. Mais c'est comme on a vu en première mi-temps, on voit que la première occasion qui se présente pour les Néo-Zélandaises de monter, comme tu viens de dire, même parfois de 20 à 30 mètres en une fois, elles le font hein, pour mettre sous pression nos Red Flames. Oui. Et alors on a les détails maintenant des 3 changements hein, qui sont sortis. Phil Tiens, Tison et Minart sont sortis. Ouais. Remplacés par Deleuze, Wijnbloem et Van Mechelen. Hein. Dont est bien sur le terrain également.
avec Caïman. C'est pour essayer d'être plus offensif avec les actions qui doivent partir de plus bas avec Giannis Caïman, peut-être. Hein. C'est Voilà, une option d'amener mais déjà technique. aussi se positionner plus haut de façon à jouer peut-être un peu plus long et moins jouer en arrière en possession. Comme on fait, voilà, comme c'est ça qu'on va essayer d'éviter maintenant. Chercher cette verticalité et être plus vite sur la moitié de terrain adverse. Ballon sur la droite avec Delose. Delose, est-ce qu'elle peut arriver à faire un bon usage vers Dont? Ça n'a pas fonctionné. La Nouvelle-Zélande tente de repartir maintenant, mais il y a le pressing tout de suite. Mais ça joue, j'allais dire ça joue bien, mais heureusement pour nos Red Flames, on récupère assez rapidement cette balle. Niki Évrard à présent avec Denève. La passe de Denève, elle arrive sur le côté gauche. Ouais, voilà, maintenant, est-ce qu'elle peut partir? Non. Ouais. Wanblum, c'était compliqué assez pour au taquin, Lola Wanblum. 5e cap pour elle, hein, joueuse du Standard. Et ce ballon qui est sorti. Encore une fois, la remise en jeu pour Bott. Denève, attention, A7 est parti sur le côté droit. A7, elle doit attendre maintenant quelques partenaires et le ballon est sorti en faveur des Red Flames. Correct. Remise en jeu pour nos Red Flames qui n'arrivent pas pour l'instant dans cette entrée de deuxième mi-temps à mettre vraiment une pression sur l'adversaire. Non, non. Delose. C'est aussi dû, c'est aussi dû à la position de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, on voit Wilkinson, donc toujours positionné très haut de ce milieu de terrain aussi, ce qui favorise évidemment la récupération de balles. Van Avermaet. Van Avermaet pour Van Mechelen. Allez, peut-être que ça peut donner quelque chose là, Dont. Et... les intentions y sont. On voit l'animation qu'elles veulent produire, mais on n'arrive pas à faire le pas. Alors, Sermani toujours en discussion avec ses joueuses qui en tout cas arrive à faire passer sa philosophie, son message chez les Néo-Zélandaises. Absolument, oui. Et le calme aussi. Il faut quand même dire qu'on reste assez calme en toutes circonstances. Le calme de ces filles néo-zélandaises, mais aussi la grinta et l'agressivité positive au bon moment dans les duels. Oui, c'est vrai. Évrard avec Caïman. Caïman décidément beaucoup plus bas. Hein. Impressionnant comme position. Si elle avait l'espace devant elle pour aller, oui, mais là elle est carrément postée, comme tu dis, arrière gauche. Mais je pense que le but c'est de faire le flanc, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Non, c'est vrai. Parce que pour l'instant l'organisation reste bien en place. Hein, du côté, on sent vraiment qu'il y a de l'expérience dans cette équipe comme on a dit tout à l'heure, de l'expérience, du métier, et voilà. Là où on avait vu quand même dans nos adversaires dans la campagne qualificative Euro où c'était assez décousu quand même. Hein, quand vous voyez le jeu de la Lituanie ou de la Croatie, c'était... Oui, et puis un manque de qualité aussi, un manque de qualité technique et de vitesse d'exécution. Mais ici, on voit que avec de l'expérience, on peut combler beaucoup de choses. Oui, le dégagement, c'est contré. Et ça, c'est... Elena Dont l'a senti passer quand même là-dessus. Avec une possibilité maintenant. Est-ce qu'elle peut centrer Tessa Willard? Le centre de Willard, c'est sorti. Coup de coin. Ça a été contré. Allez, peut-être sur une phase arrêtée, ça peut peut-être fonctionner. C'est joué. Avec un centre maintenant, une tête de Justine Van Avermaet. Est-ce qu'on arrive à se dégager? La récupération, un tir. Non, ça passe largement à côté là. Sans aucun problème pour Naylor. C'était une reprise de Wanblum. Frappe un peu croquée, je pense.
Mais voilà, c'est Tessa Willard qui doit faire les efforts un peu. Elle est un peu isolée aussi, hein, pour essayer de récupérer ses ballons. Et là, ça va plutôt bien, plutôt vite du côté gauche avec Riley maintenant. Elle centre, c'est contré. Et là, il faut essayer d'en profiter. C'est ici qu'il faut sortir Mais regardez comme elles se sont en bloc placées, et on joue de nouveau en arrière. Donc, ce qui donne l'opportunité aux Néo-Zélandaises de rester en position. Oui, et tout de suite, on sent cette agressivité aussi à se replacer du côté Oui. néo-zélandais. Oui, cette vitesse aussi. Hein. Willard. Ah, la passe n'arrive pas. Et maintenant, A7. Là aussi, imprécision, incompréhension entre A7 et Wilkinson. Wilkinson demandait le ballon dans les pieds. Elle ne l'a pas reçu de la part de Betsy A7. Qui ne regarde pas Wilkinson, qui ne regarde pas un effort. Hein. C'est une fille qui est très généreuse dans ce comportement de jeu-là. Dunt. Avec Van Mechelen. Van Mechelen à nouveau. Dommage pour elle, le contrôle. Alors que c'est quand même une des Red Flames qui a un des plus hauts potentiels techniques. Hein, oui, Van Mechelen. oui, absolument. Oui. Bot. Mais voilà, ici on voit bien sur l'image que Tessa est isolée aussi pour le travail défensif. Hein. Oui, ça passe là. On passe facilement la ligne du milieu de terrain. Et maintenant Riley pour un centre. C'est repoussé par le pied de Justine Van Avermaet. À nouveau, Van Avermaet. De Kenny. De Kenny, elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer, et surtout au niveau de son jeu de tête. Hein. Aucune possibilité quasiment. Le centre de Wilkinson, c'est contré par Jacques. Oui, on voit Kaiman qui est carrément bas gauche en perte de balle. Hein. Oui. Yves Sternels réfléchit. Il a encore aussi 3 changements possibles dans cette deuxième mi-temps, alors que les Néo-Zélandaises n'ont pas effectué de changement. Non, pas encore, je pense. Alors, le corner pour la Nouvelle-Zélande avec Chains. Le pied gauche de Chains, ballon très aérien, ça arrive au deuxième poteau maintenant avec Stott monté. Et ici, ça va sortir. Non, ça sort. Ça permet aux Red Flames de repartir avec un coup de pied de but pour Nikki Evrard. Et Stott va reprendre sa place en défense centrale. Alors que Yves Sternels s'est levé pour donner quelques consignes. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans les matchs de qualification jusqu'à présent, au point de vue morphologique, physique, la Belgique était toujours un peu avantagée, aussi sur les phases arrêtées. Tandis que maintenant, je pense que la Nouvelle-Zélande a quand même des répondants à ce niveau-là. C'est plus ou moins, si pas même, quand je vois quelqu'un comme Wilkinson et Bowen derrière, elles ont quand même un physique assez impressionnant. Donc, elles ont du répondant. Ouais. Deleuze. Et la passe de Deleuze pour Davinia Van Mechelen, un petit peu trop puissante. Hein. Davinia Van Mechelen a touché ce ballon, mais sans succès. Alors ici, le pressing, oh, ça passe entre les jambes. Mais c'est déjà bien, c'est déjà pas mal que Tessa Willard n'est plus toute seule pour chasser les ballons. Mais ça demande évidemment des gros efforts physiques en reconversion. Hein. Changement d'aile. Même si, il faut quand même le dire, on a moins vu d'occasions pour l'instant de la part des Néo-Zélandaises par rapport à la première mi-temps. Donc il y a quand même un mieux. Il y a un mieux. Maintenant, il faudrait peut-être se créer quelques occasions. Avec Van Avermaet, elle se bat, Justine Van Avermaet. On décale sur le côté droit, non, ça sort. Avec une passe maintenant pour Wilkinson. Wilkinson sur le côté gauche, elle est passée, Wilkinson le tire. Et l'intervention de Nikki Evrard, heureusement. Bonne possibilité pour la Nouvelle-Zélande. Et maintenant, Janice Cayman. Latéralement. Van Avermaet. Avec Willard. Bien joué de Tessa Willard. Et voilà, maintenant un peu d'espace pour Janice Cayman. Ça doit venir de Willard et de Cayman, hein, peut-être. Hein. Ouais.
Le centre de Tessa Willard et la bonne Voilà. séquence de Belle jeu de la phase de part des jeu. Red Flames. Mais encore une fois, on voit les efforts physiques que ça demande de nos deux, on va dire, joueuses un peu stars, stars. ouais. Autant Willard que Caïman, ça demande beaucoup d'efforts pour. Et alors, c'est normal qu'il manque un peu cette lucidité dans la zone de vérité. Regardez, on est beaucoup trop loin du ballon, hein. Mais c'est sur ces bases-là qu'on doit continuer. Alors le ballon, le corner va être donné par Willard. Le pied droit de Tessa Willard, c'était un bon ballon, hein, ça. En première zone, oui. En première zone, dommage, ça passe largement au-dessus. Ça vient sur le visage de Justine Van Avermaet, qui pourtant a des arguments offensifs au niveau du jeu aérien. Ouais, très elle l'a prouvé grande. dans le match de qualif. Hein. Ouais. Dommage que ça passe au-dessus, alors que là, Ici, on voit l'arrêt de Niki Eva dans un angle, il faut dire, assez fermé, mais bon, malgré tout, ouais, correct. Ouais. Bon, il faut être là. Hein, Oui, il faut tout, être mais là. C'est un ballon, en tant qu'international, elle doit prendre. La remise en jeu pour la Nouvelle-Zélande avec Bott. Non, voilà, elle s'est trompée. C'est vrai que j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu ça. Ouais. Mais elle aussi, je pense. Elle a gardé le sourire. Remise en jeu donc pour Janice Caïman. Caïman à nouveau. Alors que vous pouvez réagir sur Facebook, bien sûr, le Facebook d'RTL Sport, où le but est visible aussi, si vous ne l'avez pas vu, si vous venez de nous rejoindre. On a beaucoup de jeux en arrière. Hein. Et c'est ça qui agace. Je peux m'imaginer que quelqu'un comme Janice Caïman, qui a l'habitude d'aller vers l'avant, de s'aventurer sur le flanc, qu'il a. Et voilà, ça c'est plus ou moins sa position normale. Oui, avec un centre à présent. Mais personne. Mais personne. Était trop loin. Personne pour cette reprise. Mais voilà, encore une opportunité pour Yves Cernez de voir Weinblum à l'œuvre. Le dégagement pour Erin Naylor, qui n'a pas eu beaucoup de travail, c'est vrai, Non, jusqu'à présent. Quelques opportunités dans les 10-15 premières minutes, mais pas d'occasion vraiment franche. Hein. Ouais, mais là, on récupère plus haut, hein, quand même. Ouais, avec on est poussé Weinblum. plus haut. Weinblum, est-ce qu'elle peut emmener son ballon? Ouais, bien joué de la part de la néo-zélandaise. De Bott, qui est très intransigeante hein, sur son adversaire. Ouais, Bott, fait un très bon match d'ailleurs. Faut se la farcir là. Ah, Changement. C'est Jacques. La sortie de Jacques. Et la montée au jeu de Missipo, qui remplace Jacques. On va voir qui va reculer dans le jeu aussi pour remplacer Hélène Jacques hein, en défense. Ouais, il est fort possible que Justine Van Avermaet monte d'un cran et que Missipo prenne sa place. Ça, c'est fort possible, un peu seul devant la défense. Oh, bah, elle est assez haut là. Elle est assez haute, oui. Justine Van Avermaet. Mais en fait, Justine Van Avermaet est même descendue en défense centrale peut-être. Hein, aux côtés de Denève. Bah, généralement, Missipo, c'est, on va dire, la 8-celle des Red Flames. Hein, distribuer un peu le caractère de cette équipe. Bon, maintenant, vu qu'on doit aller vers l'avant... En tout cas, il reste moins d'une demi-heure au Red Flames pour essayer d'égaliser. Et je rappelle que, je vous informe aussi qu'en cas d'égalisation, en cas de match nul, il n'y a pas de prolongation, mais il y a tout de suite la séquence des tirs au but. Espérons. Ouh, attention, avec Wilkinson déjà prête à faire le pressing. Van Avermaet. J'ai inconsciemment retenu mon souffle. Delose. Denève. Elle peut avancer, Denève. Sur la gauche, il y a Caïman. Un peu plus d'appel en profondeur aussi pour le moment. On n'arrive pas à progresser rapidement. Non, hein. c'est ça, la vitesse d'exécution est assez basse. Missipo. La passe de Missipo vers Caïman.
de Kenny. Voilà, on avance de 20-30 mètres et puis on fait une passe de 15-20 en arrière, donc on se retrouve au point de départ. C'est le tango, c'est Ouais. le tango belge. Van Mechelen. Ah, elle est passée, Van Mechelen, avec un petit peu de réussite. Le centre derrière de Van Mechelen, une tête de Kenny, et puis mésentente dans la défense. One Bloom. Ouais, elle va essayer d'avoir le corner. Ouais. Ouf. Ouais, le corner est botte là, Ouais, petite mais- poussée alors que le ballon était déjà sorti. C'est comme tu le disais, au point de vue physique, elle est, elle est plus que présente. On va revoir C'était même ici. pas nécessaire de... Ouais, c'était pas nécessaire. Parce qu'en même temps, elle peut se faire mal. Ouais, One Bloom, absolument, elle glisse, absolument. C'était un peu ridicule. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? On a donné finalement le coup de pied de but. Bah oui, mais il y avait une poussée alors. J'avais hein. l'impression qu'elle... Ouais, mais s'il a poussé, c'est faute pour les, Bah, pour oui. les Belges. Et je pense que Je pense que c'est ça qui alors. Wine Bloom a laissé passer le ballon pour avoir le corner. La tête de Kenny. Missipo. Ah, Oh, Ah, mais ça, c'est léger, j'ai l'impression. non très léger. Franchement. Non, il n'y a pas de faute. C'est une récupération un peu, on va dire, virile de Missipo. En plus, c'est son style de jeu à elle. C'est ça qu'on a besoin. On va revoir ça. Non, ben... Non, elle fait simplement écran pour récupérer le ballon. Pour moi, il n'y a pas faute. Changement du côté néo-zélandais avec la sortie de Chains. Sortie de Chains qui a marqué le but. Et la montée au jeu de Longo. Attention. C'était très dangereux. C'est reparti maintenant côté Red Flames avec sur la droite Voilà, c'est ici qu'on doit faire la différence. Delose. Avec maintenant Dont. Ouais, le C'est ballon sorti, sort, le ballon ouais. est sorti, ouais. Le ballon est sorti. Ça va permettre à la Nouvelle-Zélande de repartir. Olivia Chains ici. Elle a fait un bon match hein, sur son Super flanc match. gauche. Ouais, et en plus, voilà, on Revoit le pense but. qu'on voit ce but. Ou encore une fois, et je me répète peut-être, mais je trouve que Nicky Everhart aurait pu un peu plus sortir et réduire l'angle pour éviter cette frappe dans le plafond. Caïman avec One Bloom. One Bloom. Et l'intervention de Bott. On n'arrive pas à la passer, hein, celle-là. Elle Je trouve fait son que match. Wine Bloom est bien rentré au point de vue agressivité et percussion, elle est au rendez-vous. Missipo à l'arrière pour Denève. Van Avermaet. Avec Denève à nouveau. 67 minutes dans ce match. Toujours 1-0. Là, il y a une faute. Ouais, hein, oui, même oui, une petite carte jaune, je pense. Non, ouais, Ouais. oui. La carte jaune au passage. Pour Bonge. Deuxième joueur averti du côté néo-zélandais. On revoit cela. Ah, c'est une faute assez méchante d'ailleurs. Hein, on va revoir ici. Ouf. Oui. Carte jaune amplement méritée pour Claudia Bunge. Elle joue au pays, hein. Elle joue au Glenfield Rovers en Nouvelle-Zélande. Elle. Et ben voilà l'opportunité maintenant pour Van de Velde éventuellement de Oui, Van de faire Velde son entrée. va monter au jeu Ouais. dans quelques instants. Chloé Van de Velde, la joueuse de Gand. Oh, on revoit toujours la faute Oui, c'est hein, quand même... sur Davinia Van Mechelen. On vérifie si tout va bien au niveau de la cheville. Comment mettre un petit coup de pression là maintenant dans ces 20 dernières minutes hein, parce qu'on approche tout doucement et il faut changer là. Davinia Van Mechelen qui Ouais, est ça monté se voit au jeu que- à la mi-temps pourra pas continuer.
Coup dur pour les Red Flames, mais voilà, c'était pas un geste, une faute anodine. Hein. Non, non, mais c'est minimum jaune même pour moi comme ça par derrière, comme ça. Bon, ben, on voit maintenant que les deux coachs remettent un peu de l'ordre. Mais je pense que pour la Belgique, maintenant, on va peut-être commencer à jouer avec des plus longs ballons vers Tessa Willard, qui éventuellement moins faire d'efforts défensifs, je veux dire, pour revenir chercher les ballons et plus se concentrer sur les centres et les ballons hauts. J'espère que c'est pas trop grave parce que ça a l'air quand même d'être assez sérieux. Elle grimace de douleur, Davinia Van Mechelen. Et bon, ben oui, mais quand on a vu au ralenti la faute, ouais, vous avez tout de suite dit. C'était assez sérieux, oui, tout de suite. Ouais. Les applaudissements des supporters, du public ici dans ce stade de Parchal. Alors, ben, c'est Van de Velde alors qui va, voilà, Chloé Van de Velde remplace Davinia Van Mechelen. Davinia Van Mechelen qui n'aura joué donc 25 minutes. Ouais, pas de chance pour elle. Alors que j'ai vu un petit geste de Cassandra Missipol, elle a peut-être entreaperçu là qui faisait signe avec le poing pour dire on va y aller là. Hein. Mais ça c'est son image de marque. Hein. Elle donne très bien cette grinta nécessaire à cette équipe des Flames. Hein. Alors le ballon est sorti. Et surtout en termes de communication, on la voit tout le temps communiquer, coacher. C'est un peu le bras droit, on va dire, de Yves Cerné sur le terrain. Hein. Ouais. Niki Evrard. Sur la droite. Avec Van Avermaet. À nouveau Niki Evrard. Moins de 20 minutes. Les Flames doivent vraiment faire le forcing, le pressing pour essayer d'aller chercher une égalisation. Oui. Pour essayer d'aller sur les tirs au but. Long ballon de Van Avermaet. Il n'y a personne là justement. C'est dans la partie de terrain où il n'y avait personne. Mais Tessa Willard doit faire le pressing devant Stott. Avec le pied de Van Avermaet à nouveau. Une tête pour personne. Là maintenant les Néo-Zélandaises peut-être subissent un peu le coup aussi physique. Hein, physiquement parce qu'elles ont déployé beaucoup d'efforts physiques. Quand on voit déjà rien que Wilkinson devant à la même image que Tessa Willard devant. Hein, on voit aussi... Ouais. Et oui, oh là, faute. Là il y a une faute. Là on peut peut-être une opportunité pour les Flames. Il y a un carton jaune au passage et c'est un double. Oui, c'est un double. Hein. C'est le carton jaune double pour Bunge. Deuxième jaune, elle vient de la voir il y a quelques instants pour la faute sur Davinia Van Mechelen. Et bien voilà, la Nouvelle-Zélande réduite à 10. Ça, c'était un moment important peut-être alors qu'il reste 18 minutes. Et c'est un carton jaune mérité. Hein. Oui. Quand on voit les deux fautes à 2 minutes d'intervalle, Phil. Absolument. Absolument mérité. Deux fautes, non seulement par derrière, mais elle ne joue pas le ballon, elle joue carrément la cheville de Tessa Willard. Et juste au moment où on disait que physiquement, elles accusaient un peu le coup, peut-être. Et c'est peut-être un moment important. Oui, absolument. Un moment important pour la Belgique. La Nouvelle-Zélande à 10. Oui, une phase importante maintenant pour Tessa Willard. Et si maintenant les Belges pouvaient égaliser cette phase arrêtée, là ça donnerait peut-être un gros coup de boost pour la fin de match. Oui, le dernier quart d'heure, absolument. Le coup franc pour les Red Flames. Alors que Naylor place son mur. Avec un petit écran de deux joueuses aussi devant ce mur néo-zélandais. Oui. Wilkinson est dans le mur également. L'arbitre fait ses recommandations pour les fautes de main. Ouais. On se protège le visage. Alors, Willard. 18 mètres. Le pied droit de Tessa Willard. Ça va dans le mur. Est-ce que ça va revenir ici? Non. Riley couvre bien son ballon et dégage. Remise en jeu pour les Red Flames. Alors, que faire maintenant? La Belgique a aussi droit à un changement. Hein. Oui, mais je pense à l'heure actuelle de la partie, je pense que le plus important pour l'équipe, c'est d'essayer de profiter de ce petit avantage numérique. Pour essayer vraiment exactement, de mettre la pression et de ne pas casser le rythme. Oui.
Ouais, essayer maintenant, alors qu'elles doivent se replacer aussi. Voilà, jouer un peu plus vite, oser chercher cette verticalité dans le camp des joueuses néo-zélandaises et ne pas trop tarder derrière à construire, chercher plus vite la passe vers l'avant. Alors que Rosie White va monter au jeu, Rosie White, et alors c'est à 7 qui sort alors. Ouais. Rosie White, le numéro 13. Ouais. Je pense qu'elles vont renforcer un peu cette défense. Non mais Rosie White est quand même une joueuse offensive. Hein, oui, aussi, mais hein. plus jouer au milieu de terrain, je pense. Ils vont rester avec Wilkinson et Chains devant. Alors on procède aussi à un autre changement avec la sortie de Percival et la montée de Cleverly. Là, ça pourrait être un changement poste pour poste, je pense. Missipo. Ah, on voit qu'elle a envie. Ouais, le centre à présent. Le centre, est-ce qu'il arrive chez Tine de Kelly? Non, ça ressort avec maintenant Caïman. One Bloom. One Bloom, elle va vraiment s'empaler là sur... oui, entre les deux défenseuses, oui. Et là, il y a une faute. Là, Voilà, mais c'est maintenant... Ce sont des phases où on peut être dangereux. Hein, sur des phases comme ça, les phases arrêtées, en profiter avec ce petit avantage numérique maintenant. Et on sent la nervosité maintenant chez les Néo-Zélandaises. Hein. On le voit avec Abbott là. Alors le coup franc pour les Belges. On entend très bien le coaching de Naylor, la gardienne néo-zélandaise. Willard. Beaucoup de monde en deuxième zone. Oui, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'espace en première. Et si quelqu'un pouvait plonger là-bas dans cet espace, c'est toujours un espace très délicat pour intervenir pour un gardien ou une gardienne dans ce cas-ci. On va revoir ici le pied droit de Willard, les points de Naylor. Ah, mais il faut aller au ballon. Ouais, il fallait aller au ballon, là on s'est un peu retenu. Ah, là ça peut être intéressant. Avec un... Oh, mais elle n'a pas regardé. Non, elle n'a pas regardé. Oh, ouais, ça a le été ballon un peu qui carambolé. revient sur... Janice Caïman, je pense, non? Oui, sur Janice Caïman. Mais elle n'a pas pu le contrôler. C'est vraiment venu en force sur elle. Absolument. Mais c'était une situation quand même chaude. On va revoir hein, le point de Naylor. Ouais, autoritaire. Et là derrière, on n'y va pas. On attend. On est timoré. Ouais. Et ici, elle centre un peu sans trop regarder, alors que Tessa Willard était plus ou moins isolée en deuxième zone. Ouais, et peut-être essayer de jouer à ras de terre. Ouais. Non? Pour Janice Caïman, peut-être à ras de terre. Hein. Wilkinson. Ouais, l'arbitre laisse jouer. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas une petite faute quand même. Peut-être pas faute, mais l'intention assez agressive. Ouais. Missipo. Là, il y a une faute. Là, il y a une faute sur Cassandra Missipo de la part de Longo. Anali Longo. Voilà. Pas trop se poser de questions, jouer vers l'avant. Oui, là, de toute façon, il faut tenter le tout pour le tout. Oui. Avec Denève. Passe de Denève. Elle arrive sur Willard. Et Willard, on ne regarde pas. Exactement, elles ne se sont pas comprises. La passe était correcte. Oui, la passe était très très bien jouée, mais on ne regardait pas le ballon. Le centre à présent. Un peu plus d'agressivité aux avant-postes. Oui, d'opportunisme aussi. On n'ose plus vite lâcher ce ballon de la première zone. Il faut y aller maintenant. Oui, bien joué de Willard. Bien joué de Willard. Ça c'est un mouvement intéressant avec One Bloom. En un temps, la reprise peut-être. Non, on essaye de se dégager, mais on va récupérer parce que là, elles ont quand même du mal, les Néo-Zélandaises. Missipo. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce match déjà maintenant, c'est que Tessa Willard prouve que physiquement, elle est au top. Hein. Ouais. Quand on voit les efforts fournis en cette fin de match. Oui, absolument. Ça, c'est intéressant. La passe de Missipo. Ah, Deleuze! Est-ce qu'elle va y arriver? Elle arrive à centrer et Naylor reprend derrière. Ouais, très autoritaire dans le trafic aérien, cette gardienne. Ouais, Missipo a fait du bien aussi. Hein. Oui, bah déjà rien que par sa grinta et sa volonté d'aller vers l'avant. Hein. Allez, le dégagement de Naylor. Ça va craquer, c'est pas possible autrement, hein, du côté néo-zélandais. Evrard. Là, par contre, on est
un peu moins offensif hein, maintenant du côté de la Nouvelle-Zélande. C'est clair qu'on va Il ne moins se faut pas oublier projeter. non plus qu'elles sont à 10. Hein, Bien sûr, bien sûr. La tête de Missipo. Ah, attention, attention Attends, à Eva, ce ouais. long ballon. Heureusement trop long, trop puissant. Ouais, Wilkinson avait manqué un peu de lucidité pour trouver White, hein, Ouais, qui ouais, elle est, Mhm. on va dire physiquement, est fraîche puisqu'elle vient de monter au jeu. Voilà, c'est maintenant qu'on doit essayer, si c'est possible, de passer à une vitesse supérieure au moment où les Néo-Zélandais sont un peu à la recherche de leur deuxième, si pas troisième souffle. En plus, à 10, c'est maintenant qu'on doit accélérer. Van Avermaet. La passe de Van Avermaet. Ça arrive. Missipo à présent. Attention. Elle a récupéré. On demande un jeu à terre hein, du côté des Néo-Zélandais. L'arbitre ne l'a pas suivi. Et les Belges peuvent progresser maintenant avec Willard. Willard, il y a beaucoup de monde. Il faut ouvrir fenêtre à gauche. Compliqué. Là maintenant, il faut ouvrir sur la droite. Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Un centre. Il faut s'appliquer. Et c'est un corner. Corner pour la Belgique. Ça craque un peu. Ouais. Ça fissure. Ça se fissure du côté néo-zélandais. Mais... Ce qui est aussi dommage, c'est vu la position de Janis Caïman qui est assez, on va dire, basse dans les reconversions offensives. Il manque cette vitesse, cette percussion de Janis qui a jusqu'à présent, dans les matchs de qualification, fait la différence. Oui, avec le corner qui est donné. La tête, oh, ça passe à côté. Ah, c'est dommage. Cette tête de Van de Velde. Ouais. Chloé Van de Velde. Ah, elle n'a pas vraiment regardé. Elle n'avait vraiment pas le visage tourné vers le but. C'était un peu avec l'arrière de la tête qu'elle a fait ce heading. Le dégagement de Naylor. La tête de Kenny. 10 minutes. Hein. Moins de 10 minutes. One Bloom. Oh, bien joué. Super, la passe bien. maintenant. Avec un centre au deuxième poteau. Ouais. Il n'y a personne. Que c'est dommage. C'est pas fini. Récupération de Deleuze. Ah, le deuxième poteau, lancé le centre. Le centre, le tir de Van Avermaet. C'est pas fini. Janis Caïman. Oh, il y a pas mal. Hein. Il y avait peut-être une main. Le ballon. Non, il n'y a pas de hors-jeu finalement. Et le dégagement, si. Position de hors-jeu, si. On a l'impression vraiment qu'elles sont au bord de la rupture, les Néo-Zélandaises. Mais pour l'instant, ça tient, ça résiste. La sortie de Helena Dont, il me semble. Et la montée au jeu de Sarah Wynans. Sarah Wynans, l'Anderlechtoise. Oui. Et la sortie de Helena Dont. Ouais, dégagement directement dehors, là. La remise en jeu pour les Red Flames. Ouais, pied en avant. Oui, coup franc pour la Nouvelle-Zélande. Ça arrive sur le côté gauche. Ça va sortir peut-être. Est-ce que c'est pas sorti en faveur des Belges? Si, hein. Remise en jeu pour la Belgique. Je regarde ce chrono et Yves Cernels ne se tient plus là sur le côté. Ah ouais, mais il essaye de jouer le plus haut possible. Hein. C'est tout à fait logique. Il reste. Attention, mauvaise la perte de balle, le tir et le but. Non, le poteau. Le poteau qui vient sauver les Red Flames là, parce que là, à 2-0, c'était fini. Encore une fois, Wilkinson hein, qui est toujours à l'affût. Et... Quelle occasion. Voilà. Quelle occasion pour la Nouvelle-Zélande, ce poteau. Et vous imaginez maintenant si les Red Flames viennent égaliser maintenant sur le contre qui suit. Non, ce ne sera pas le cas. Riley avec Longo. Ça sort. On est passé par la petite porte là. Hein. Ouh, là c'était chaud. C'était très très chaud. En tout cas, globalement, une deuxième mi-temps qui semble... on va revoir l'action. Oui, hein. C'est Wynans qui vient de monter au jeu. Ouais, perte de balle un peu inutile. C'est pas la première fois aujourd'hui qu'on perd un peu le ballon inutilement, comme ça par maladresse, par contre favorable. Ouais. Mais voilà les conséquences.
Et Wilkinson avait Ouais. bien pris son ballon de l'intérieur, Absolument. elle avait bien placé. Elle avait fait le boulot en attaquante expérimentée là. Ouais, très bonne joueuse cette Wilkinson aussi au point de vue défensif. Elle fait les bonnes courses, elle ne regarde pas à faire un effort. Willard. Ça, c'est bon. Oh, est-ce que ça va arriver? Non, on se On dégage. n'est pas dans l'anticipation non On se plus aujourd'hui. dégage comme on peut avec Deleuze qui est passé sur le côté gauche. Willard. Tessa Willard. On ouvre. Un centre peut-être. Le centre de Van de Velde. Et de l'autre côté, à présent, Wanblom, il a changé ses ailières hein, pour eux. Il y a une faute là. Oui, Ouais, il y a une faute de la part de Riley. moment idéal. Encore une fois. Oui, moment idéal. Ce serait intéressant d'aller... On va revoir ici. La faute, Ouais. voilà, elle est clairement en retard. Riley, Ouais. elle accroche Wanblom. Il y a du monde dans le rectangle. Tine de Kenny est là. Elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer de la tête, Tine de Kenny. Il faut que Denève adresse un bon ballon là. Laura Denève. Naylor place son mur. Et le coup franc de Denève. Franc rentrant. Avec le pied C'est pour la gardienne, gauche. ça, oui. Ah ouais, c'est c'est directement. un ballon qui est donné trop lobé. C'est trop facile pour la gardienne de venir cueillir ce ballon néanmoins parce qu'elle a déjà prouvé à 2-3 reprises qu'elle était assez sûre dans le trafic aérien. Et quand on donne des ballons pareils, trop dans le petit carré, comme on dit, dans les 6 mètres. Ouais. Avec encore une fois maintenant la Belgique à l'attaque dans ces dernières minutes pour essayer d'arracher cette égalisation. Missipo s'est fermé. On revient par l'arrière. Denève. Ouverture sur la gauche pour Deleuze. Le centre, Ah, ça ça, c'est c'est un bon un bon ballon. Deleuze, la déviation. Ouais, ça passe à côté. Ça c'est une Belle belle action. phase de jeu avec la tête de Cayman, ouais, mais qui est dans le rectangle maintenant hein, pour poser. Oui, exactement. C'est un peu ça qui m'a manqué en cette deuxième mi-temps. C'est cet apport offensif de Cayman qu'on a trop vu dans la partie défensive du terrain. Et on voit tout de suite son apport. Elle reste dangereuse quand elle est dans les 16 mètres. Hein. Ça, ce sont ses atouts. Mais le temps passe en faveur de la Nouvelle-Zélande. Oui, ça c'est clair. Ça passe vite. La récupération des Néo-Zélandaises. L'intervention de Missipo. Il n'y a pas de faute. Attention, Cleverly. La passe de Cleverly en direction de Wilkinson. Bott. Deleuze. Wilkinson. C'est un peu confus Ouais, ça, là pour peu... l'instant. C'est un peu du... On la va vite. Ouais. Et le tir derrière. Largement au-dessus du but de Niki Evrard. 87 minutes. Alors il y aura évidemment, à mon avis, 3-4 minutes de temps additionnel. Hein. Absolument. Ouais. Il y a de quoi aller chercher cette égalisation. Mais il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Il faut essayer d'aller de jouer très très vertical. D'aller chercher la profondeur rapidement. La récupération avec Van Avermaet. Long ballon de Van Avermaet peut-être. Non, la passe. Précipité. Elle a raté beaucoup de passes, hein, Justine Van Avermaet elle aujourd'hui. était moins précise que les matchs de qualif, c'est clair. Alors le ballon ici n'est pas sorti. Ça va revenir avec Denève. Qui essaye de prendre le maximum de mètres pour ajuster cette passe en profondeur. Et ça passe avec Willard. Ça, c'est un bon ballon. Tessa Willard. Le centre. Ouais, ça revient. Et Toujours dommage, à la bonne personne place, hein. à la récupération. Personne à la récupération. Mais on est dangereux. On est dangereux quand on attaque et qu'on cherche d'aller très, très rapidement. Oui, il est clair qu'on essaye d'être dangereux, mais au point de vue d'occasion réelle, Non, c'est vrai. voilà, il n'y a pas eu de frappe de distance ou voilà. Willard sur un côté. Le centre. Très bon centre. C'est des bons centres. Oh. Oh, c'est pas fini. Ça revient. Willard pour essayer de faire le pressing. Ça revient avec Deleuze, Cayman, Tessa Willard.
Oh, ça c'est bien essayé, bien joué. Le centre derrière, il n'y a personne. Il faut plus de monde au premier poteau. Voilà, Hein. absolument, du moins venant des 16 mètres dans la première zone, c'est là que c'est la vraie zone de vérité. Ouais. Et Oui. Cernel tendu, encore 1 minute dans ce... Ça peut être intéressant sur le flanc droit. Le centre, c'est un bon ballon. Ah, mais elle est encore là. Avec le but. Oui, le but, l'égalisation. Oui. L'égalisation des Red Flames avec Van de Velde. Chloé Van de Velde, un but partout. Eh bien voilà, cette égalisation, elle est là. Elle a pris son temps avant de tirer. Elle voulait pas rater ça. Elle était au petit rectangle. Mais maintenant, il faudrait voir s'il y a 4 ou 5 minutes, parce que je pense qu'il y a moyen, s'il y a 4 ou 5 minutes, d'aller même chercher la victoire. Possible. On va sans revoir. trop se dégarnir derrière malgré tout, hein, Emiliano, parce que on va voir encore une fois Naylor très bon dans le trafic aérien, mais qui n'arrive pas à dégager ce ballon pour cause de charge de Kenny, et c'est pour ça que Van de Velde a tout son temps d'ajuster et de faire d'égaliser à ce moment-ci de la partie. Regardez, Il n'y a pas de faute. Hein. Mais sincèrement, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais j'ai déjà vu qu'une faute sur un gardien, on les siffle toujours un peu plus souvent. Mais j'ai déjà vu siffler dans notre championnat ou d'autres championnats des fautes sur un gardien dans une phase pareille. Dans une phase pareille. À partir du moment où le ou la gardienne se trouve en l'air, et il suffit de toucher pour qu'elle perde l'équilibre ou manque de force pour dégager ce ballon. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. Phil, 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes avec ce ballon qui arrive à l'entrée du rectangle. Est-ce que les Red Flames peuvent aller chercher la victoire? Ce serait incroyable. Je pense que oui, quand on voit leur enthousiasme d'aller vers l'avant. Deleuze. Et elles ont pris un coup sur la tête, les Néo-Zélandaises, certainement. Ouais. La passe de Deleuze avec maintenant le tir de Van de Velde. Il est contré, c'est pas fini. Avec maintenant, on va lancer Wan Bloom. Le centre de Wan Bloom. Oh, oui. Oh, là, il y a une faute, je pense. Mais la faute est signalée. Je ne vais pas dire que c'est une phase similaire, mais si on pouvait mettre ces deux phases l'une à côté de l'autre, on voit que Naylor va chercher le ballon, et au moment où elle prend ce ballon en l'air, il y a un petit clash. Regardez, au moment où elle est en l'air, voilà, elle se fait charger. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein, non, mais c'est justement ça que je voulais dire. C'est qu'à partir du moment où les pieds n'ont plus de contact avec le sol, il suffit de la toucher légèrement. Et maintenant, l'arbitre siffle très justement une faute. Oui, bien sûr. Wilkinson est sorti. Elle dormira bien, ça, je pense. Remplacé par Sarah Grégorius, une autre attaquante. Long ballon. Attention à ne pas se déconcentrer, se désorganiser dans ces dernières minutes. Ce serait vraiment... surtout après l'avertissement qu'on a eu avec la frappe de Wilkinson sur le poteau. Très bien joué ici, la couverture de balle de Neve. Intelligent. Ça permet aux Belges de repartir. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Ils sont concurrentes. J'ai l'impression qu'elles veulent malgré tout faire la différence. Ne pas finalement attendre les tirs au but et d'aller chercher maintenant. Parce qu'elles sentent peut-être qu'il y a moyen. Mais il faut se concentrer ici. Il faut se concentrer au niveau des passes. Il faut jouer juste. Grégorius. Ce serait vraiment bête d'être revenu quand même et puis d'encaisser un but à la dernière minute. La Nouvelle-Zélande à l'attaque maintenant. Voilà, la récupération. Maintenant, jouer calme. Jouer calme et trouver. Voilà. Bien joué. Ça, c'est très très bien joué avec Tessa Willard. Elle est partie sur le flanc, Tessa Willard. Pas beaucoup d'appels. Oui, Tessa Willard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va peut-être y aller seule. Elle a peut-être joué un petit peu trop seule. Mais il y avait un manque d'appel aussi, comme on vient de dire, d'appel dehors des 16 mètres vers ces zones de décision. Ça va revenir, Philippe, avec Justine Van Avermaet. On écarte. J'allais dire bien joué, mais ça passe. Là maintenant, il faut se rendre disponible. Là, par contre, ça ne passe pas. Je pense que l'état physique aussi commence à... Oui, forcément. à apparaître tout doucement dans les deux équipes, bien entendu.
Remise en jeu effectuée. Le ballon récupéré par Missipo. En 2 temps finalement. Missipo latéralement. Derrière plutôt. Vers Denève. Long ballon de Denève. Ah, il faut tenter un long ballon. Ah, Il faut moins attaquer. de 2 minutes. Il faut attaquer. Wijnblum. Wijnblum avec Riley. Il faut du soutien. Avec un centre à présent peut-être. Non, bien joué. Le centre, il est là maintenant. Deuxième zone, Bullard. Avec la tête de Willard. Et puis encore une fois, on n'arrive pas. Ah, ici, est-ce qu'on peut tirer? Non. Est-ce qu'elle ne pouvait pas tenter sa chance? Non. Le dégagement des Néo-Zélandaises. Il reste, allez, 45 secondes. C'est assez pour une attaque. Ouais, il faut lancer maintenant sur le flanc et puis essayer de centrer. Avec Van Avermaet. Voilà, même de là ce qu'on appelle un early cross. Ouais. Ah, c'est dommage, ce ballon n'arrive pas. Ça va revenir, ça revient. Deuxième chance pour les Red Flames avec Denève. Denève. Ouais, bien joué. Ouais, bien fait. Delose. Et la remise en jeu, c'est la dernière action, la dernière possibilité avant la séance de tir au but. On va voir ça. Remise en jeu de Delose. Déviation et dans les mains de Neller. Manque de présence. Et c'est terminé, je pense. Et c'est terminé. C'est terminé. Il va y avoir la séance de tir au but donc. Bon, on a un petit regret là quand même, non Phil? Oui, un petit regret, mais malgré tout, quand on voit, allez, il faut synthétiser le dernier quart d'heure. Oui, en deuxième mi-temps aussi, je trouve qu'on a été plus conquérant, plus vers l'avant, mais il ne faut pas oublier que contre 10 néo-zélandaises, malgré tout, elles ont eu l'opportunité de faire le break et de faire 0-2 avec cette frappe de Wilkinson sur le poteau. Bon, mais là, qu'est-ce qui peut faire la différence? Est-ce que les bons sentiments, là, on a fini, l'enthousiasme qu'on a eu, hein, oui. La Belgique a fini de manière un peu plus fraîche au niveau physique, il y avait de l'enthousiasme, mais est-ce que c'est le genre de choses qui peut faire la différence après dans les tirs au but quand vous revenez aussi? La confiance est un élément souvent oui, qui fait la différence, mais d'un autre côté, ça reste le tir au but reste je vais pas dire un coup de chance, mais c'est une question de gérer ses émotions, de concentration et de sang-froid, parce que tout le monde peut tirer un penalty à n'importe quel moment, mais ici bon voilà, on n'est pas à la Coupe du Monde non plus, Ouais. mais quand même c'est important de gagner pour la suite du tournoi.